Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'un vidéoprojecteur vendu par Techbin, l'UC46. Alors, il se présente dans cette boîte, on a un mode d'emploi, on a la télécommande avec deux piles des LR03 qui ne sont pas fournies avec, et on a de quoi connecter l'audio avec un connecteur classique qui se branchera ici. Donc là, voilà notre bête. On a beau avoir un trépied, ça suffit pas. Donc voilà, j'ai placé deux livres pour être un peu plus penché. La bête est ici. L'ampoule donnée à 30 000 heures, c'est du LED. Les connectiques sont assez développés. Donc on a une prise casque, la prise AV, du HDMI, du SD, de l'USB, et là ce qu'on voit là c'est ça sert à charger finalement. Donc c'est une USB de sortie, que l'appareil soit en route ou pas ça fonctionne. Après je débranche, ça ne charge plus. Et on a également droit sur le côté ici, je sais pas si c'est très visible sur la vidéo, voilà, si on doit l'apercevoir, une prise VGA. Donc des boutons de fonctionnement sur le dessus. Là l'appareil clignote, c'est qu'il est branché. Le câble n'est pas très grand, on est sur du 1m40, voilà, on a fait le tour. Voilà, on est parti. Alors pour les besoins du test, je vais mettre de l'USB. Donc hop, on va mettre ça. On va mettre ça là, je pose l'écran ici. Et je mets ma clé USB dans le port USB. Voilà. Donc, ne pas paniquer. Là, on voit que le bouton est allumé. Et donc, voilà, on l'allume. Et il s'éteint. Donc, c'est ce que je disais, ne pas paniquer. C'est normal. Il y a un petit temps de chauffage. Donc, il s'allume en deux temps. On voit Techbin allumé. Ça s'éteint. Et après, ça se rallume. Donc, le capteur LED est ici. Alors c'est pas super pratique parce qu'il faut systématiquement être derrière, sinon ça marchera pas. La télécommande ne fonctionnera vraiment que si on est derrière. Donc on a ce menu là. Si on se sert de la télécommande et qu'on appuie sur Input, mais il faut être derrière, on a accès à l'USB, AV, HDMI, SD, PC RGB et donc le Wi-Fi, parce que c'est une des particularités de cet appareil, c'est qu'il fonctionne en Wi-Fi. Donc là je lance mon Wi-Fi. Alors là il est mal centré, ça vient aussi du fait de l'écran. Je sais pas si on le voit par rapport au plafond. L'écran est un peu décalé. Donc, du coup ça me décale le tout. Hop, j'avais pas envie de m'embêter à le régler bien pour le test. Donc on va le prendre un peu penché, c'est pas très grave. Donc là, le Wi-Fi marche pas chez moi, je sais pas pourquoi. À ma première connexion, j'ai eu un lien Wi-Fi et je pouvais me connecter, et là je n'ai plus de Wi-Fi. Je sais pas pourquoi. Donc je sais pas si c'est le module qui a lâché. J'avais bien le link 1999-42 là, enfin 189 942, mais je ne l'ai plus. Alors j'ai l'impression que ça a lâché, donc très mauvais point, puisque du coup il n'est plus Wi-Fi. Et si je fais la fonction Miracrast, il va me dire évidemment que j'ai pas d'appareil donné. Si je fais caster, j'ai rien du tout. Voilà, puisque forcément il ne le trouve pas sur le réseau Wi-Fi, alors qu'à la toute première connexion je l'avais, et puis d'un coup il l'a perdu et je n'arrive plus à la retrouver. Donc à mon avis, c'est que ça a lâché. Donc on passe sur ça pour voir d'autres fonctions. Donc là je vais sur de l'USB. Donc j'en profite pour dire qu'on voit que le soleil est en train de tomber. Il fait pas très jour, et pour autant l'écran n'est pas du tout bien visible. Il est visible mais pas clairement quoi. Donc les 120 lumens c'est carrément trop peu pour être utilisé en plein jour, voire même au coucher du soleil. Il faut vraiment du noir complet pour que ce soit bien appréciable. Voilà, ça permettait de voir ça. Là, les photos. Donc on peut lire les photos, on appuie sur play. Hop, ça va faire un défilement automatique.
Donc hop, normalement ça va défiler. Voilà, là je fais rien, j'ai appuyé sur play et ça défile. Un joli drone, un beau bébé et une patinoire. Donc voilà, on fait escape pour sortir des menus. Je sors, hop, je passe par exemple en musique. Et là, je vais avoir droit à, par exemple, Bertrand Soulier. Voilà, patiner, parfait. Donc ça nous permet d'entendre le son. Sinon on a un autre menu comme ça, hop. Donc le son, on a volume, voilà, plus moins sur le côté. Donc là, patiner sur les glaces des lacs. on est maximum. Voilà. Donc le son est... Il est pas bon, il est audible, mais bon, voilà, c'est du son mono. Puis sur certains morceaux, il a tendance à saturer. Là, c'est pas le cas. Mais j'ai connu mieux. Hop, en son. Donc, on a vu la fonction son. On a un menu qui nous permet de régler plusieurs choses. Hein. On voit point de vue du son. Si on veut programmer quelque chose, là je l'ai réglé en français, donc il est resté réglé en français. Et normalement, on peut même faire des mises à jour logicielles via USB. Ça, c'est en théorie. Je sais pas s'il y aura un bon suivi derrière. Hop, ça c'était pour le menu. Et maintenant, on échappe. Alors on revient en arrière, en fait, c'est par la touche qui est ici, qui est Escape. Et on va lancer ce qui nous intéresse, un film. Donc, il décode l'image du 720p, mais pas le son, parce que la plupart des sons des films en HD, il y a plusieurs sorties audio, il y en a au moins 4, et là il est limité à 2. Donc quand on voit dans les propriétés d'un film, on va voir la sortie audio, et si c'est marqué, normalement c'est marqué canal 2, si c'est plus de 2, il le décodera pas, donc là C3 n'est pas décodé par exemple. Donc ça limite l'utilisation, parce qu'il y a de plus en plus de films qui sont utilisés en plus de 2 canaux. Donc on pourra pas les regarder, enfin on aura l'image mais pas le son, ce qui est un peu gênant. Donc voilà, ça c'est pour les films. Donc on va tout de suite voir ce que ça donne. Là j'en ai 2. Hop, par contre il décode beaucoup de formats vidéo, il n'y a aucun souci, c'est vraiment le problème de l'audio qui va poser problème finalement. Donc on peut augmenter, voilà, on peut augmenter à loisir. Hop, on peut revenir en arrière, en avant, on appuie paye, c'est réactif, l'image est quand même très bonne. Et puis là évidemment, comme je disais, il est un peu penché, mais ça c'est mon réglage d'écran aussi qui fait ça, enfin l'écran qui est penché de lui-même. Mais il faut vraiment que ça fasse sombre, et s'il fait sombre, on a quand même un très bon rendu. Donc le son est pas terrible. Alors on peut, c'est l'avantage, c'est qu'on peut mettre une enceinte. Donc j'en profite, le ventilateur il est là, il est très chaud et il est assez bruyant, on peut l'entendre. Et donc finalement, si on n'utilise que le son là sur un film calme comme il est en train de passer, et c'est très audible. Sur un film où il y a beaucoup de bruit, d'explosions et tout ça, on le sentira moins, mais là c'est sensible. Là franchement, on sent vraiment le bruit. Donc là j'allume mon enceinte, on va voir que ça permet d'avoir un meilleur son. Voilà, là c'est l'enceinte. Sur la corniche, tu me préviens. Donc c'est une solution simple, comme ça permet d'avoir un son de meilleure qualité.
donc une enceinte externe tout simplement. C'est pour moi la solution idéale. Donc sinon la télécommande permet d'avoir quelques infos. Hop, il faut que je pointe derrière, sinon ça va pas le faire. Donc là on peut avancer aussi de la même manière. On a quelques éléments. Donc là c'est pas très net parce que finalement je suis le plus loin possible, hein. Je suis à plus de 2,50 m. Et on va perdre un peu en lisibilité. Parce que là c'est bien réglé, on voit qu'il y a une molette là pour le réglage, une autre pour l'inclinaison. Donc l'inclinaison, c'est voilà, on voit hein, si jamais on est un peu incliné, on peut remettre l'image droite. Et sinon c'est quand on est plus ou moins près, on tourne la roulette et on voit que l'image devient floue ou au contraire devient nette. Voilà. Et donc comme je disais, on a aussi la fonction zoom qui n'est pas vraiment une fonction zoom mais qui permet de mettre en 4 tiers, en 16/9 ou laisser le format d'origine. C'est assez pratique. Et sinon on a un vrai zoom qui va être justement dans la rubrique info. Hop, alors info, si tu veux bien revenir. Non. Et bon, voilà, on peut aussi avec les fonctions turn là, on peut inverser l'image au besoin. On peut qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On pouvait faire autre chose aussi. Hop. Donc, ah voilà, j'ai inversé l'image avec ces pics qui permettent de faire ça. Non. Alors, hop, j'appuie sur un autre. Voilà. Donc, on a fait le tour à peu près du lecteur. On a vu ses possibilités hein, et ses limites aussi. Du coup, quand on le coupe, on passe par la télécommande tout simplement. Hein. On appuie et puis voilà. Il va se mettre un petit temps et puis voilà, c'est coupé. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce lecteur. Hein. Donc le gros défaut, c'est que le Wi-Fi apparemment a déjà lâché chez moi. Il est quand même relativement bruyant et puis il chauffe beaucoup. Par contre, en qualité d'image, c'est conforme à ce qu'on peut attendre sur ce type de produit. Hein. Et également en sortie audio, c'est-à-dire sortie vidéo plutôt bonne mais en obscurité. Et sortie audio plutôt mauvaise, il faudra penser à s'équiper à côté. Merci pour votre attention et puis bon film, jeu ou musique à vous en fonction de vos envies. Bye bye!